Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Pardon. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 2 au 8 décembre. Allez, ou pas. Ok. Oh, intéressant. C'est la mort qui vous accompagne, les Capricornes, dans cette semaine. Et j'ai vu en d'autres paquets, le soleil. Alors, la mort, c'est la fin, c'est la transformation, c'est aussi la renaissance, la carte de la mort, et avec la carte du soleil. Donc, en cette semaine, pour vous les Capricornes, ça vous promet une renaissance lumineuse. Il y a une transformation profonde avec la carte de la mort, profonde et positive. La fin d'une phase ou d'une situation difficile. C'est pour bientôt, c'est imminent, voyez. Ça vous ouvre la voie à un renouveau. Il y a un signe de renaissance. En fin de compte, c'est comme si les épreuves passées laissaient la place à l'optimisme et à la joie de vivre. C'est quand même plutôt pas mal. Ok. Alors, je vais quand même faire une précision. Je vais quand même préciser quelque chose. La mort, c'est un changement. Hein, ok. Il ne faut pas, avec la mort, avoir peur de ce changement. Il ne faut pas rester attaché à quelque chose. Il ne faut pas résister à quelque chose. Parce que si on reste attaché, je sais pas, je vais dire un exemple. Par exemple, si on reste attaché à son passé, si on refuse ce changement, si on refuse cette fin, si on refuse tout ça, eh bien, on reste dans la situation dans laquelle on est. Ça veut dire que les choses ne changent pas. Je tiens à le préciser. La mort, pour moi, c'est quelque chose de très positif. Cette transformation, cette transition, elle est très positive. Vous voyez ? Donc, il ne faut pas y résister. Si on ne fait rien, il ne se passe rien. Je le précise au passage. Voilà, voilà. Allez, bon, on va regarder. Donc ça, c'est l'énergie qui vient de l'extérieur. On va regarder maintenant pour vous, les Capricornes, votre énergie à vous pour cette semaine du 2 au 8 décembre. Allez, pour les Capricornes, 2 au 8 décembre. Est-ce que vous la voyez? Oui. Ok, votre énergie à vous, c'est l'énergie du cavalier de Pentacle. Ok. Bon, c'est bien, parce que c'est doucement mais sûrement le cavalier de Pentacle, vous voyez. Ça nous parle de fiabilité, ça nous parle de progression constante, ça nous parle aussi de réalisme. Vous voyez, la carte du cavalier de Pentacle. Ouais, il y a une progression constante pour vous. Alors peut-être que vous aimeriez que ça aille plus vite, hein, parce que le cavalier de Pentacle, c'est pas le plus rapide des cavaliers, mais c'est... comment je vais le dire? Je cherche le bon mot et je ne le trouve pas. Bref, son action, elle est réfléchie. Sa planification, elle est minutieuse. Sa progression est stable au cavalier de Pentacle. Vous voyez? Oui. On atteint la stabilité et la sécurité avec le cavalier de Pentacle. C'est ça. Ça parle aussi de patience dans la poursuite des objectifs. Ça parle aussi de la capacité à progresser de manière constante et fiable. Vous voyez? Mais c'est une période de toute façon de croissance grâce à des efforts soutenus. C'est ça aussi, le cavalier de Pentacle. Alors, je vais donner deux possibilités, sentimentale ou professionnelle. Si ça parle de sentimental, on vous dit vous allez être dans une approche stable et pragmatique dans le domaine sentimental. Ça peut être la présence ou l'arrivée d'une personne qui incarne la fiabilité, la persévérance. Ça peut parler d'un engagement sérieux dans une relation. Vous voyez ? On peut parler de patience et de fidélité aussi dans une relation. Mais c'est construire, vous êtes en fin de compte dans l'énergie de construire quelque chose de durable. Professionnellement ou sentimentalement, parce que si c'est professionnel, c'est pareil. Ça parle de détermination et de progression constante. On a une approche méthodique du travail. On s'engage vers des objectifs à long terme. On est concentré, persévérant, c'est essentiel pour réussir. Soit c'est vous qui êtes fiable, travailleur et engagé, ou soit il y a peut-être quelqu'un dans votre vie qui est comme ça. Prenez ce qui vous parle et adaptez à votre situation. Ce que vous voulez. Ouah, comme elle est tombée vite. Ça tombe bien parce que l'énergie qui vous accompagne, c'est ce que vous voulez. Donc ça tombe très bien. Parce que vous voulez aussi, vous, l'arcane sans nom. Vous voulez la mort. Donc, vous voulez cette transformation profonde.
Vous voulez une régénération, vous voulez du renouveau, vous voulez lâcher le passé, vous voulez vous voulez vous préparer à un nouveau départ. On veut une transition majeure, on veut se libérer de quelque chose. Alors, se libérer de vieilles habitudes, de relations, de situations qui ne servent plus à votre bien-être. C'est ce que vous voulez. Vous voulez ce changement. Super, très bien. Votre défi. Le défi des Capricornes du 2 au 8 décembre. Le défi des Capricornes du 2 au 8 décembre. Eh ouais. Votre défi, c'est le 8 de Pentacle. Cavalier de Pentacle, 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, le travail, l'amélioration, le dévouement, les compétences, l'apprentissage. Ouais. Alors, on travaille à l'amélioration d'une situation avec cette carte du 8 de Pentacle. Complètement. Ça peut être... on peut vous parler d'être... comment je vais dire, votre défi, c'est de vous consacrer à quelque chose, c'est de travailler assidûment, je sais plus, pour atteindre un but. C'est la persévérance, c'est la patience, alors on peut approfondir des connaissances si c'est professionnel, voyez. Ouais, pourquoi pas. Votre défi, c'est vraiment... je pourrais dire aussi peut-être de sortir d'une période de stagnation, d'insatisfaction. Je vais la recouvrir. Je vais la recouvrir. Est-ce que pour l'instant, il y a un manque de résultats visibles? Pourquoi pas? J'ai envie de dire aussi de trouver des moyens plus efficaces pour progresser. On va la recouvrir. Ok. D'accord. Eh bien, ça nous parle de persévérance. Alors, on travaille à améliorer une situation avec le 8 de Pentacle, peu importe, ça peut toucher tous les domaines. Et avec le 9 de bâton, effectivement, peut-être qu'on en a marre. Parce qu'avec le 9 de bâton, ça avance pas comme on veut, on se sent encore ralenti, on peut être, effectivement, il y a quelque chose pour l'instant qui ne porte pas encore ses fruits, il y a encore des résultats qui prennent du temps à arriver. Ouais, complètement. Donc, votre défi, ça peut parler de résilience face aux défis. Ça peut vous indiquer que la persévérance est essentielle pour surmonter des obstacles. Voyez? Oui. Si c'est professionnel, on peut vous parler de l'engagement dans une pratique régulière, peuvent vous permettre de progresser. Il y a quelque chose qui est peut-être routinier, qui est peut-être un peu pénible. Il y a quelque chose, ouais, peut-être qui est routinier ou qui est un peu pénible. Mais le 9 de bâton, il vous dit de ne rien lâcher. Voyez. De toute façon, on l'a vu tout à l'heure avec la mort et le... On avait quoi? La mort et le soleil. On a vu tout à l'heure avec la mort et le soleil qu'il y avait quelque chose de très positif qui allait arriver. Hein. Alors, je tiens à le répéter quand même. Peut-être que pour l'instant, vous êtes fatigué, épuisé, mais vous devez persévérer. C'est le dernier effort, le 9 de bâton, le dernier effort, pour que cette situation s'améliore, pour que votre situation s'améliore, pour qu'une situation s'améliore, peu importe. On va continuer. Le conseil. Le conseil pour les Capricornes, du 2, j'en ai combien? Du 2 au 8. Ah, j'avais trop. Du 2 au 8 décembre. Allez, une ou deux, mais pas plus. Capricorne, du 2 au 8 décembre, le conseil. Ok. Est-ce que vous la voyez? J'ai l'impression que oui. Hein. Ok. Le conseil, c'est le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, il a de l'ambition. Le cavalier d'épée, il a de la détermination.
voyez, il est ambitieux, il est déterminé, il veut avancer, lui, ce cavalier d'épée. Il est dans l'action. C'est, pour moi, vous êtes en train de traverser une période de changement significatif. Il y a quelque chose qui doit être en place. En fin de compte, c'est comme si vous deviez retrouver de la détermination. Vous deviez, oui, oui, c'est une nouvelle détermination, le cavalier d'épée. Voyez, la persévérance et l'énergie du cavalier d'épée vous aident à surmonter les obstacles et à trouver une nouvelle direction. Je vais la recouvrir. Oui, c'est vraiment le fait de retrouver de la détermination. Peut-être que vous en avez ras-le-bol. Hein, avec le 9 de bâton, on peut être fatigué. Donc, on a du mal à être... on a du mal à être déterminé quand on est fatigué. Hein, on se décourage. Vous ne devez pas vous décourager, les Capricornes. Peu importe le domaine. Je le recouvre, le cavalier d'épée. Tiens donc. Ah. Le 8 de coupe. Avec le 8 de coupe, on cherche une nouvelle direction émotionnelle. C'est ça, la carte du 8 de coupe. En fin de compte, le conseil qui vous est donné, c'est de faire une transition, d'être déterminé, de vous éloigner de quelque chose. On s'éloigne de quelque chose. On quitte. Votre détermination doit vous pousser à quitter le connu pour aller explorer de nouveaux horizons. Mais ça implique de laisser derrière vous quelque chose. Des relations, un travail, peu importe. Ouais. C'est un moment de croissance où la persévérance est essentielle. Vous voyez? Ouais. Parce qu'avec le 8 de coupe, on n'est pas heureux. Non, 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 on n'est pas heureux avec, le 8 de coupe. On est dans quelque chose qui fait que, ben ouais, on n'est pas satisfait. Vous voyez? Donc, eh ben ouais, le conseil qui vous est donné, c'est de laisser quelque chose derrière vous, c'est d'abandonner quelque chose, c'est de ne pas avoir peur de l'inconnu, c'est d'arrêter de vous attacher à une situation ou à des situations qui sont insatisfaisantes. Vous avez peut-être du mal à lâcher prise et à avancer. Pourtant, c'est ce que vous voulez, puisque vous voulez un changement avec la mort. Mais le conseil, de toute façon, 8 de coupe et cavalier d'épée, c'est de vous avancer vers de nouvelles expériences. Voyez? Ouais. Il peut y avoir de l'incertitude liée au changement. Il peut y avoir de la confusion émotionnelle. Peut-être que vous avez la nécessité de clarifier des choses, mais effectivement, votre conseil, c'est vraiment le fait de faire une transition, d'abandonner un chemin insatisfaisant et d'aller sur un autre chemin, de vous éloigner de certaines situations, de certaines relations, de sortir de quelque chose qui n'est plus épanouissant, pour aller vers quelque chose de plus authentique. Il y a cette nécessité de faire des changements. Ouais. On peut vous encourager à faire preuve de courage dans la poursuite de nouveaux horizons. À ne pas craindre à laisser derrière ce qui ne sert plus. On va regarder l'issue de la guidance pour vous, les Capricornes. Capricorne du 2 au 8 décembre. Alors, je dis pas que c'est évident, hein, bien évidemment. Hein. Je dis pas du tout. Bon, j'en ai trop. Je dis pas du tout que c'est évident. Hein. Mais bon. Ok. Mais regardez-moi ça. Je le laisse inverser exprès. 6 de coupe. Et l'issue de la guidance, c'est le cavalier de bâton. Pourquoi je laisse inverser exprès? Parce que pour moi, ça part de... Parce que pour moi, le 6 de coupe inversé parle d'enlisement dans le passé, de difficulté à avancer, de nostalgie excessive, on est trop attaché au passé. Ça empêche de vivre pleinement le présent, ça empêche de planifier l'avenir. Peut-être qu'on peut idéaliser parfois excessivement le passé. On regrette, on reste figé dans des souvenirs.
Je pense que certains Capricornes ont ce besoin de lâcher prise sur des expériences passées, ont besoin de se concentrer sur le présent, de se tourner vers l'avenir. Ouais. Mm, mm. Ouais, parfois, ouais. On est piégé dans des trucs émotionnels, ça nous empêche d'avancer. Le cavalier de bâton. Eh ben, le cavalier de bâton, c'est l'issue de la guidance. Je vais le recouvrir de toute façon. Ce cavalier de bâton, il parle d'énergie, d'action et d'aventure. Vous voyez? Il est prêt à se lancer dans l'action, il est prêt à relever des défis, il est prêt à explorer de nouveaux horizons avec confiance, avec énergie. Il faut avoir une approche proactive face aux défis. Vous voyez? Ok, je vais la recouvrir. Allez. Ok, le cavalier de bâton avec le 7 de pentacle. Cavalier de bâton et 7 de pentacle. Alors, le 7 de pentacle, j'ai pas envie de parler de patience, parce que parfois, effectivement, le 7 de pentacle peut nous parler de patience. Mais non, parce que j'ai la carte de la mort. Donc non, 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 il y a un changement, il est imminent. Il est imminent ce changement. Donc, cavalier de bâton, 7 de pentacle pour l'issue de la guidance, les Capricornes, j'ai plutôt envie de parler de dynamisme renouvelé pour poursuivre des objectifs à long terme. Voyez, parce qu'en fin de compte, ça vous parle de maintenir un élan vers l'avant. Peut-être que vous évaluez quelque chose avec le 7 de pentacle, mais planifiez avec confiance les prochaines étapes. Il y a de la progression. Il y a de la progression pour vous, avec ce cavalier de bâton. Ouais. Je vais dire autre chose. Ça peut être aussi, avec la mort, le cavalier de bâton et le 7 de pentacle, cette transformation, une transformation profonde qui mène à l'acceptation d'une nouvelle phase de vie. Ça indique que le travail acharné, 8 de pentacle, et la patience, 7 de pentacle, porteront leurs fruits. Mais il faut être prêt à lâcher prise et à embrasser le changement pour récolter les récompenses. J'en remets une dernière avec le cavalier de bâton et le 7 de pentacle. Eh ouais. Oh, c'est bien ça. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Bah, l'As de Pentacle, c'est le nouveau départ. C'est la nouvelle possibilité. C'est la nouvelle opportunité pour vous, les Capricornes. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Enfin, peut-être, j'ai envie de dire. Franchement, transformation profonde, nouveau départ. Alors, professionnellement, financièrement, amoureusement, enfin, sentimentalement, peu importe, adapté à votre situation. Il y a la fin d'une phase, il y a la fin d'une situation, suivie par l'émergence de nouvelles opportunités, d'opportunités prometteuses. Ce changement radical de la mort, il vous mène à une meilleure stabilité, peut-être économique, mais peu importe, il vous mène à une meilleure stabilité ou à un nouvel investissement. Vous vous investissez dans quelque chose de nouveau et de tangible. Et ouais, c'est positif tout ça. De toute façon, on avait la mort et le soleil au départ. Donc, c'est forcément complètement positif. Je prends celle en dos de paquet aussi. Celle-là est tombée, celle-là est en dos de paquet. Adapté en genre. Oh, j'en peux plus, moi. Adapté en genre. Tragédie grecque. Tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Mais c'est quoi, les Capricornes, là? Ça va pas? Vous n'avez pas le moral? Bon, dis donc. Inverser la vapeur. J'ai dit adapter en genre, je sais plus. Toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. La balle est clairement dans ton camp. C'est à toi de jouer.
C'est à vous de jouer, les Capricornes. Là, il y a une nouvelle opportunité, il y a une nouvelle possibilité. C'est la mort. On avait le soleil en dos de paquet. Je tiens à la remontrer parce que la guidance, elle est positive, les Capricornes. J'ai parlé d'une renaissance lumineuse. Il y a une transformation profonde et positive. La fin d'une phase ou d'une situation difficile est imminente. Ça vous ouvre la voie à de la nouveauté, un nouvel engagement, une nouvelle personne, un nouveau travail, peu importe. Voyez, cette guidance est un signe de renaissance où les épreuves passées laissent place à la joie de vivre et à l'optimisme. Donc, je suis désolée, mais j'insiste, parce que je sais que c'est difficile pour certains Capricornes en ce moment. Ne résistez pas à ce changement, n'ayez pas peur de l'inconnu, lâchez prise. Arrêtez de vous accrocher désespérément. On avait le 6 de coupe à l'envers tout à l'heure. Arrêtez de vous accrocher désespérément à des situations ou à des relations qui vous entravent, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'être heureux ou je ne sais pas quoi. Voyez, il y a la fin d'une phase de vie. Il y a des changements qui sont nécessaires. Ils sont peut-être difficiles, ils sont peut-être douloureux. Mais le problème, c'est que si vous restez dans l'énergie, enfin, si vous n'acceptez pas cette transformation, cette fin ou ce changement avec la mort, vous allez rester dans une situation de stagnation ou d'immobilisme. Après, chacun fait ce qu'il veut. C'est dommage, parce qu'il y a de la nouveauté. Quelque chose de frais, de nouveau, de neuf et de frais, et de mise avec l'As de Pentacle. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.